Au niveau de l'aménagement du territoire, il y a un effort à faire. Vous avez une augmentation générale de la population au Sénégal et particulièrement à Dakar. Et cela est dû, comme vous le savez, au croît démographique qui est naturel, mais aussi à l'exode rural. Alors aujourd'hui, il est important de penser à la gestion de la circulation. Et des réponses très fortes sont en train d'être données par l'État. Réponse d'abord en termes de planification, réponse en termes d'organisation du territoire. Le pôle urbain de Diamniadio, le nouveau pôle urbain de Diamniadio, va jouer son rôle à cet égard. Beaucoup de services de l'État, beaucoup de services publics vont migrer vers Diamniadio. Ce sera un pôle d'études avec une université. Ce sera aussi un pôle industriel. Tout cela, c'est pour décongestionner la ville de Dakar actuellement. Et cela est extrêmement important. Maintenant, les réponses pertinentes doivent être données en dehors de cet aspect de planification et d'aménagement du territoire. Laquelle réponse consiste à aller vers des systèmes de transport de masse. Et c'est ce que l'État du Sénégal aujourd'hui est en train de mettre en œuvre avec ces deux projets essentiels, majeurs, qui vont radicalement changer, c'est cela le souhait de l'autorité, qui vont radicalement changer les conditions de transport dans la ville de Dakar. Ce sont les projets du train express régional et les projets de bus rapide transit entre Guédiawaye et le centre-ville de Dakar. Il est vrai qu'à Dakar, le niveau de congestion est très important, mais j'aimerais rappeler quelques indicateurs qui consistent à dire qu'il est important que les autorités, et en premier lieu le chef de l'État, aient pris l'option d'investir massivement sur les transports publics capacitaires. C'est le projet de TER et le BRT, avec un investissement cumulé de plus de 1000 milliards. Mais il est aussi important de coupler cet investissement dans des transports de masse avec le rééquilibrage des fonctions urbaines qui nous amène à développer la ville nouvelle de Diamniadio. En réalité, malgré le niveau de saturation du réseau routier, nous sommes seulement à 25 véhicules pour 1000 personnes. Les taux peuvent aller avec le rythme de croissance économique jusqu'à 500-600 véhicules pour 1000 personnes. Donc ça vous donne la mesure de la criticité du problème. C'est une chaîne globale, une politique a des règles de définition. D'abord, la planification qui est la base. Et la planification elle-même repose sur des outils statistiques, c'est extrêmement important. Ensuite, c'est vrai de dire, après la planification, il faut passer à l'exécution. Il ne sert à rien de planifier sans aller à l'étape fondamentale qui est l'exécution. Mais il ne s'agira pas de s'arrêter à l'exécution. Une partie importante, c'est l'évaluation des politiques publiques. Sur les deux projets majeurs seulement de TER et de BRT, le chef de l'État a souhaité un investissement de quasi 1000 milliards. C'est important parce qu'en réalité, si nous mettons cet investissement majeur sur les projets de TER et de BRT qui vont respectivement acheminer 115 000 et 300 000 voyageurs, vous voyez l'importance de ces projets. En les mettant en relation avec les pertes économiques engendrées par la congestion, il n'y a pas de doute sur la rentabilité de cet investissement. Mais je rappelle que le CETUD a, sur instruction du chef de l'État, déployé le programme de renouvellement du parc. Aujourd'hui, nous sommes dans près de 12 localités à l'intérieur du pays, avec plus de 550 minibus qui ont permis de moderniser le transport et de répondre aux enjeux de sécurité routière à un coût accessible pour les usagers. Donc quand je rappelle ces résultats majeurs pour le CETUD, c'est pour relever qu'il est nécessaire aussi pour nous d'anticiper sur le développement de ces villes secondaires et faire de sorte que les problèmes de congestion que nous avons à Dakar ne soient pas demain répercutés de la même manière dans ces grandes villes secondaires. Si nous regardons la fonction circulatoire, l'espace aménagé dédié à cette fonction circulatoire tourne autour de 15%, la moyenne souhaitée au niveau mondial pour que les villes puissent avoir une fonction fluide de circulation et autour de 30%. Voilà les enjeux. Aujourd'hui, nous sommes là en réunissant tous les acteurs pour trouver un cadre de concertation
de consolidation et de robustesse des missions du CETUD pour bien prendre en charge ces questions majeures de mobilité urbaine en relation avec les questions urbaines et les questions environnementales.